Alors que les téléphones, tablettes, ordinateurs, réfrigérateurs et autres machines à laver pourraient encore fonctionner plusieurs années, les citoyens les jettent à la première défaillance. La faute à un système où la réparation coûte parfois plus cher que l'achat d'un appareil neuf. Les articles 2 et 4 renforceront l'information sur la réparabilité et l'accès aux pièces détachées. L'article 8 crée un fonds de réparation qui permettra de soutenir l'activité des réparateurs et de la rendre plus abordable. Alors que les ménages adoptent le bon geste de tri en jetant leur bouteille de PET dans le bac jaune, quand le bac jaune existe, cette bouteille ne pourra pas être recyclée car mélangée et salie par les autres produits de la poubelle. Cette situation aberrante fait que nos producteurs sont obligés d'importer du PET recyclé depuis les pays voisins, alors que nous ne savons pas quoi faire de notre gisement de bouteilles plastiques. Le groupe soutiendra donc la création d'un système de consigne pour le recyclage, conformément à l'esprit initial du texte, avec les évolutions que Madame la Ministre a rappelées tout à l'heure. Alors que les collectivités s'investissent pour garder nos villes et villages propres et gérer au mieux les déchets en modernisant les centres de tri et de recyclage, les dépôts sauvages s'agrandissent, se multiplient. Comment continuer de demander aux ménages et surtout aux riverains de ces dépotoirs de mieux gérer leurs déchets quand ceux du bâtiment qui remplissent les dépôts sauvages et représentent 70% du gisement en France sont tout simplement abandonnés dans la nature ? L'article 8 prévoit de créer une filière REP pour les déchets du bâtiment afin d'organiser un système national de collecte. L'article 12 et les suivants prévoient de prévenir et de mieux sanctionner les déchets sauvages. Vous l'avez compris, l'objectif de ce projet de loi est de faire tomber les barrières qui font de la France une nation encore loin du compte, quoi qu'on en dise, en termes de gestion des déchets, et ce, malgré l'étendue des efforts déjà consentis par l'ensemble de notre société. Vous l'avez tous déjà aussi compris, il y a dans ce projet de loi l'opportunité d'opérer un changement de paradigme tout en soutenant l'économie. Une économie qui sera plus verte, plus durable et en même temps créatrice d'emplois. Madame la Ministre l'a rappelé, une réindustrialisation de la France, de l'innovation, des emplois non délocalisables dans l'ESS, dans l'IAE et une économie moins dépendante des matières premières et recyclées étrangères. La Commission a été saisie pour avis sur l'intégralité du texte. Le groupe LREM, évidemment, proposera plusieurs amendements relatifs à la transparence des éco-organismes, à la création d'un dispositif d'accompagnement pour les entreprises touchées par la politique de gestion des déchets. Mais nous sommes éminemment favorables à ce projet